Bonsoir les amis du journal catalan. Ah. On est revenu au Comedy Club, au Perpi Comedy Club. Ça se passe au théâtre du Réflexe à Canoës. J'ai toujours tendance à dire Toulouse, mais Toulouse c'est de l'autre côté, c'est juste à côté. Et on est avec Adrien Arnoux. C'est moi. Adrien Arnoux, tu viens d'où? De Paris. De Paris. Ouh. De Paris. Ouais, j'ai grandi en banlieue parisienne. Et maintenant j'habite à Paris. Tu fais un spectacle, un one-man show, c'est comme ça que Non, je suis en train de l'écrire là. de l'écrire? Je dois avoir les 2 tiers. C'est bien. J'aimerais bien avoir une heure entière, puis probablement... Là tu vas jouer combien de temps? Là j'ai joué 20 minutes. 20 minutes. Il y a pas longtemps, il y a un ami d'enfance qui m'a rajouté sur Facebook. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé. Ça fait 15 ans que je l'ai pas parlé, j'étais en primaire avec lui, ça m'a fait trop plaisir. On s'est échangé quelques messages et tout, genre ouais, qu'est-ce que tu viens, je suis trop content. Et au bout du 4e message, il me fait au fait, Adrien, où en es-tu avec ta spiritualité? Bah, du coup, je l'ai bloqué. Hein Moi, je suis un mec sympa, mais je pense que c'est comme ça que les sectes refrutent. Ouais. Ça commence avec cette question. 10 ans après, t'es dans un reportage avec le visage flouté, genre. Et là, le gourou m'a dit, ta fille, c'est plus ta fille, c'est ma femme. Voilà. Après, je juge pas. Croyez en ce que vous voulez. Pas, aucun problème. Ouais. Tu joues sur des scènes parisiennes aussi? Ouais, tous les soirs. D'accord. Parce qu'il y a plein de trucs que je peux faire, des bars et tout. Voilà. Exactement. La tournée, les cabarets, les bars. Exactement. Ça se passe bien, c'est ta passion, c'est ton métier. Ouais, je fais ça maintenant. On arrive à vivre de Ouais. ce métier aujourd'hui? Ouais, mais ça prend du temps. Mais au bout d'un moment, je Tous les pense... soirs tu joues quoi. Ouais, si je donne 3 ans, je crois que c'est bien. T'étais prof de guitare au départ? Ouais, je suis prof de guitare. C'est vrai? Ça fait beaucoup de temps. C'est le métier que tu voulais faire au départ, prof de Prof de guitare? guitare, ou- absolument pas. Non, non, j'étais musicien, mais ça, je gagnais pas d'argent avec la musique que je faisais, donc j'avais besoin de joindre les deux bouts, donc je donnais des cours de guitare, j'ai fait ça pendant très longtemps. Voilà. Je suis obligé parce que je peux pas laisser pousser comme ça. J'ai pas un truc comme vous avez vous. C'est une barbe épaisse, virile, masculine. Moi j'ai une barbe de mec qui joue au jeu en réseau. Ça fait tout dans le cou et 3 poils de merde sur les joues comme ça. Tu sais, Game of Thrones, Walking Dead. C'était. Et en même temps, je suis obligé de garder quelque chose quand même parce que je sais pas vous, mais moi si je me rase complètement, je ressemble même plus à un homme quoi. Je dirais une lesbienne qui a un cancer de la gorge. Il y a pas longtemps tu étais au Montreux, je vois sur Ouais, la fiche là. Montreux Comedy Festival, c'était Montreux Comedy en Club. Suisse. Montreux. Un Le festival concours que d'humour. tu as gagné? J'ai gagné un concours pour jouer là-bas. Et j'ai joué dans un gala qui s'appelait Joke Nation avec plein d'humoristes francophones. Moi je représentais la France. Et tu as fait des rencontres là-bas? Bon, c'est surtout, c'est beaucoup de gens que je connaissais déjà, mais non, j'ai rencontré d'autres humoristes francophones que je connaissais pas, des Belges, des Suisses, des Africains même. Enfin, bref, on a rencontré plein de gens. Tu étais déjà venu à Perpi? Perpignan, non, c'est la première fois. D'accord. Dans le sud un petit peu, tu connais? Ma mère habite dans le Var, donc Le Var. c'est pas très Bah, loin. c'est dans le nord ça pour nous. C'est vrai. Bon, alors non. Au-dessus de Narbonne, c'est le nord. Ah, chez nous. d'accord. Bon bah écoute, Ma mère est une ch'ti. on va pouvoir apprécier ton travail. Là, avec plaisir. Allez. Je parlais de racisme, ouais, je disais, il y a une forme de racisme qui recule. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, il y avait des biscuits au chocolat en supermarché qui étaient en vente libre et tout le monde s'en foutait, qui s'appelait Bamboula, vous vous souvenez de ça? Il y a toujours un blanc qui s'en souvient trop. C'était mes goûters préférés, on allait jouer dans les bois, on mettait nos câbles pointus, c'était super. Souvent, il y a toute la salle qui me dit non, on s'en souvient pas, et je me dis putain, est-ce que j'ai grandi dans un monde parallèle de facho? C'est ma grand-mère qui a dessiné la boîte au feutre. Mais non, j'ai vérifié, malheureusement, les biscuits Bamboula ont bel et bien existé. Ça a pris 3 ans de procès pour les interdire de la vente. 3 ans, ouais. Par contre, les pépitos, ça existe encore parce que les Mexicains, on s'en bat les couilles, hein, clairement.